une présentation, une première vue de ce pick-up Chevrolet années 76, équipé d'un moteur V8 350 Chevrolet turbo compressé. Donc on note à l'intérieur du compartiment moteur déjà l'absence des intérieurs d'ailes. Hein. Voilà, des deux côtés. Sinon voilà, l'engin tourne bien, le moteur tourne bien. Un joli son à l'arrière, on l'a entendu. La peinture, cette peinture blanche a été faite il y a 1 an, printemps dernier. Elle est d'une qualité décente. Elle est sale. Et bon, aujourd'hui, bien sûr, il pleut, un temps dégueulasse, mais elle a l'air difficile à dire, hein, mais enfin, au toucher, elle a l'air bien. Genre de petits détails qui me font dire que la peinture est décente, c'est ça justement. La qualité de la pose des bandes ici, hein, c'est quand même assez bien fait. C'est parallèle, c'est droit. Non, ça a l'air d'avoir été. Je dis pas que c'est un boulot style chocard, mais à mon avis c'est très décent, quoi, hein. Au niveau gris, bon, on voit ici un petit peu, hein, ça brille plus tellement, quoi, là non plus. Le chrome est un peu parti. Les pare-chocs sont en bon état, mais on voit un petit peu un peu de patine, un peu de. Bah, ils brillent plus autant non plus que s'ils étaient neufs, hein. Voilà, quoi. Les roues, bon, les jantes sont belles, les pneus sont d'assez bonne qualité. Il m'a dit que celui-ci à l'arrière devait avoir un problème à l'intérieur, car le pick-up commence à vibrer à partir d'une certaine vitesse, à partir des 50 miles, donc ça lui fait penser que il y a quelque chose qui va pas avec ce pneu-là à l'arrière. Voilà, quoi, la ridette, je l'ai essayé, elle s'ouvre, elle se ferme, c'est solide. Un joli bruit. L'intérieur de benne a été traité par lui-même, hein. Il a mis une couche, c'est une peinture un peu rugueuse, un peu épaisse, hein. Bon, elle commence à disparaître ici. Apparemment il s'en est servi, hein, donc pas trop mal en général, mais voilà. La batterie on trouve à l'arrière, bien sûr, hein, pas de place à l'avant en l'absence des ailes intérieures. On va faire jeter un œil. Voilà, ce genre de truc il a rajouté, hein, c'était pas sur le toit quand il l'a acheté, quoi, donc c'est bien, c'est en bon état. Bah, la peinture un petit peu sautée ici aussi, quoi, mais enfin bon, c'est en rapport avec le reste du truck. Les portes. Alors, les panneaux de porte ne sont pas adaptés aux portes, hein, ça c'est des anciens modèles, donc normalement, je pense que ce sont d'après ce qu'il m'a dit, des portes qui ont été remplacées, quoi, hein. Et ces panneaux de porte normalement descendent jusqu'en bas. Voilà, donc panneau de porte à remplacer. De la même manière, il manque le gros joint ici autour, qui fait étanchéité d'une part, et de même qui maintient la fenêtre, hein, dans son espace. Là aussi, il manque les lèche-vitres, les joints, etc. Donc la vitre n'est pas tenue, elle bouge, elle vibre, hein, donc à compléter. Sinon, elle monte, elle descend, ça je l'ai essayé. L'intérieur, bon, il a trouvé une banquette d'occasion qui est assez jolie. C'est une bonne vieille banquette, elle est pas mal. Elle a par contre un accroc ici. Le volant, ben voilà, il manque le bouchon du klaxon ici. Alors là, il y a quelques compteurs intéressants. Un témoin de boost ici, de pression, je sais pas. Le quotient, le ratio, quoi, air carburant ici, le contour. Donc tout ça fonctionne. Celui-là il est un peu off, il est un peu l'aiguille est. Quand le pick-up, le moteur est à l'arrêt, elle indique déjà, elle est positionnée sur entre 5 et 10, hein, donc il faut la recalibrer ou la repositionner. Voilà. Sinon, il m'a dit que tous les compteurs fonctionnent, hein, le voltmètre, le pression d'huile, température d'eau, le compteur de vitesse. Là-bas,
la jauge d'essence fonctionne, le chauffage fonctionne et la ventilation. Voilà, je vois le pare-brise là-bas est craqué, fêlé. Le ciel de toit il pendouille vraiment méchamment. Mais enfin il est là, peut-être qu'il faudrait juste le réinstaller, je sais pas. Ouais, il est pas l'air déchiré, mais il est mal installé, ça c'est clair. La moquette, elle est affreuse, faut prévoir une moquette. J'ai soulevé la moquette en dessous, par contre, je veux pas lui arracher, mais on le voit ici, j'ai vu des pick-up ici où c'était tout bouffé là. Celui-là, là, non, c'est même relativement joli, solide. On va voir ici aussi, ça a l'air assez simple en dessous. Voilà, pédale de frein, donc j'ai vu direction assistée, freinage assisté, on le voit ici. Voilà. Voilà, bouton de direction assistée, freinage assisté ici. Absence d'essuie-glace. Donc d'une part les bras sont manquants, d'autre part le vendeur n'est pas sûr que le moteur fonctionne. Voilà, sinon ouais, il tourne bien. Absence de rétroviseur des deux côtés, j'ai remarqué. Il y a aussi une petite, comment on appelle ça, une petite subtilité quand on le met en marche. Je vais l'arrêter d'ailleurs. Voilà, quand on le met en marche, il faut baisser le volant dans une certaine position. Voilà, ici. Ensuite, tourner la clé et là seulement le contact se fait, quoi. Une fois que le moteur est en marche, on peut remettre le volant dans la position désirée. Bon, d'après lui, un problème, une pièce qui serait cassée, donc à ce niveau-là, dans la colonne de direction ici, quoi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je vois qu'il manque la manivelle de la glace là-bas. À l'intérieur, je pense qu'on a fait le tour. Ouais, voilà, je crois. Donc, bon, ben, voilà, c'est exactement ce que je m'attendais à voir. Bon, oui, un gros moteur, turbo compressé. Et heureusement, la carrosserie, elle, semble assez saine. Donc, j'ai fait le tour, on voit bien. Je vois pas de rouille ou de. Qu'est-ce que c'est ça? Voilà, peut-être ici, ça commence à faire des toutes petites bulles, quoi. Non, c'est une saleté. Ah, c'est bien, il y a les baguettes de tour de roue ici. Les feux, voilà, une attache remorque. Voilà, je pense que c'est tout. On va prendre des photos, on va les faire un petit tour avec. C'est dommage qu'un temps comme ça il n'est pas en valeur, c'est sûr, mais il est certainement assez joli une fois qu'il est nettoyé, bien présenté, quoi, et sec. Voilà, donc c'était la présentation. Bon, on voit ici c'est pas top, c'est assez rouillé ici, c'est vieux, quoi, c'est d'époque. Pare-brise fêlé, on l'a dit. Absence d'essuie-glace, on l'a dit. Rétroviseur. Voilà. Moteur, donc je sais pas trop quoi dire, donc voilà ce système donc de turbocompresseur ici. Là-bas on voit la pompe électrique, pompe à essence électrique, un allumage MSD. Moteur. Voilà. C'était donc une présentation d'un pick-up marque Chevrolet avec un moteur V8 350 turbocompressé.